savez-vous que le fonds en euros, c'est aussi l'engagement d'investir de manière responsable, en privilégiant par exemple les critères ESG dans ses actifs. Pour en savoir plus et découvrir cet aspect méconnu du fonds en euros, j'ai le plaisir de recevoir deux experts. Tout d'abord Marielle Desnier. Bonjour Marielle. Bonjour. Alors Marielle, vous êtes responsable de la gestion actions et de l'ISR des valeurs mobilières chez BNP Paribas de Cardiff. Et notre deuxième invité, c'est autre que Pascal Voljung. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors les fidèles de ces rendez-vous experts vous connaissent bien, mais je rappelle cependant que vous êtes responsable taux crédit et gestion de portefeuille chez BNP Paribas Cardiff également. Alors la première question est pour vous Marielle. Pourquoi intégrer la gestion ESG dans le fonds général ? En tant qu'investisseur, nous sommes un investisseur à long terme, voire à très long terme. Donc, via nos investissements, nous avons comme rôle de financer l'économie et nous participons au financement de la transition énergétique et écologique. Notre métier, c'est la gestion des risques. Nous sommes convaincus qu'en utilisant des critères ESG, E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance, nous allons améliorer le couple rendement-risque de nos investissements dans un horizon de placement à moyen et long terme. Cette démarche d'investisseur responsable, nous l'avons depuis 2008. On a été le premier assureur français à faire noter notre fonds général sur notre poche de titres détenus en direct par une agence de notation extra-financière utilisant des critères ESG. Depuis, donc, nous avons développé une analyse ESG spécifique pour chaque classe d'actifs du fonds général. Alors Marielle, est-ce que dans cette sélection à laquelle vous venez de faire référence, certaines sociétés sont exclues ou certains secteurs d'activité ? Tout à fait. Pour les actions et les obligations d'entreprise, nous avons un processus ISR en 4 grandes étapes. Premièrement, on va exclure les secteurs d'activité à fort impact environnementaux. Deuxièmement, nous excluons les entreprises qui ne respectent pas les grands principes du pacte des Nations Unies, comme les droits de l'homme, les normes internationales du travail et de l'environnement et la lutte contre la corruption. Troisièmement, on va exclure les entreprises qui, au sein de leur secteur, ont les plus mauvaises pratiques ESG. On exclura les 3 derniers déciles au sein de chaque secteur. Et enfin, quatrièmement, nous appliquons un filtre de transition carbone où nous allons exclure les entreprises qui émettent le plus de gaz à effet de serre et qui n'ont pas encore implémenté une stratégie de transition carbone. Alors, tous ces filtres nous permettent de réduire notre univers d'investissement afin de le rendre compatible avec notre philosophie d'investisseur responsable. Alors Pascal, du coup, je m'adresse à vous en tant que gestionnaire. Comment vous faites, vous, pour gérer tout ça ? Globalement, on tient compte dans tous nos actes de gestion de la thématique ISR. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est devenu très très concret dans le quotidien des gérants, que ce soit sur les actions, les obligations, même l'immobilier. Donc globalement, on vérifie avant tout investissement que l'émetteur, la valeur, soit bien conforme à nos objectifs. Ensuite, la thématique ISR est un objectif, je dirais, constant, annuel. C'est-à-dire que tous les ans, nous avons des objectifs d'investissement ISR sous diverses formes, green bond, investissement à impact ou autre. C'est un élément d'analyse supplémentaire par rapport à des critères qui sont complètement financiers. Alors Marielle, est-ce qu'on pourrait illustrer avec quelques chiffres clés le poids de ces investissements responsables justement dans les investissements et leurs tendances également ? Il faut avoir en tête qu'on a 95% des actifs du fonds général qui ont une analyse ESG. On a pris l'engagement depuis 2021 d'investir 1 milliard d'euros en moyenne par an sur des investissements à impact positif sur l'environnement et la société. Et en plus, en 2021, on a rejoint une alliance qui regroupe des assureurs dans le monde entier qui ont pour objectif, grâce à leur investissement, à contribuer à la limitation du réchauffement climatique à horizon 2100, en prenant divers objectifs qui sont revus tous les 5 ans. Donc, comme vous le voyez, BNP Paribas Cardiff est engagé dans cette démarche et pour de nombreuses années encore. Alors du coup, Pascal, à nouveau une question pratique. Je me tourne vers vous pour savoir quels sont, selon vous, les exemples les plus marquants d'investissement à impact positif aujourd'hui.
Alors des exemples dans la gestion de ces derniers mois, il y en a plusieurs. Je pourrais peut-être en évoquer deux sur la partie obligataire. Nous avons récemment investi dans un titre de la Société du Grand Paris, qui est un titre de maturité longue, 2061, et qui est là effectivement pour financer un certain nombre de projets, notamment des transports qui sont alimentés par de l'énergie renouvelable et un certain nombre d'aménagements, notamment sur des immeubles à très basse consommation. Un deuxième exemple, c'est également une obligation. Nous avons là pour le coup investi dans une obligation émise par la Banque mondiale qui a une thématique qui nous intéresse beaucoup, c'est la biodiversité et qui finance également un certain nombre de projets à impact positif sur le monde entier. On parle beaucoup de classification des actifs et le Fonds général, Marielle, est classé article 8. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, article 8 ? Alors la classification article 8 provient d'une réglementation européenne, SFDR, qui a été mise en place pour donner plus de transparence aux produits financiers durables. Quand un produit est classé article 8, il doit avoir des informations extrêmement claires sur sa politique d'investissement et expliquer comment il va intégrer les critères ESG dans le choix de ses investissements. Comme on vous l'a expliqué, BNP Paribas Cardif a développé une analyse ESG spécifique pour chaque classe d'actifs et nous parlons de notre démarche durable dans nos différents rapports réglementaires français et européens. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de classifier le Fonds général d'article 8. Pascal Voljong, le fait de prendre en compte ces critères ESG, ça a quel impact sur la performance des fonds dans votre gestion ? Alors globalement, il faut savoir que l'ensemble des investissements que nous réalisons sur le fonds en euros ont quand même des performances qui sont liées au marché financier. Mais la chose importante à dire, c'est qu'en fait, nous croyons fortement en l'intégration de ces critères extra-financiers dans notre analyse, notamment quand on analyse des risques sur lesquels nous investissons. Et donc globalement, ça nous permet aussi, au-delà quelque part des critères financiers, on va dire, classiques, d'essayer d'éviter notamment des controverses qui sont liées à certaines valeurs ou certains émetteurs. Et on est très convaincu que l'ensemble de ces supports d'investissement qui sont donc ISR vont performer beaucoup mieux que les autres dans l'avenir. Est-ce que ça a déjà été le cas sur le taux servi en 2023 ? Quelle est votre analyse sur cette performance ? Globalement, je crois que le marché nous attendait un peu là-dessus, alors pas uniquement BNP Paribas Cardif, mais l'ensemble des assureurs. Je crois qu'on a réussi à répondre présent. Cette bonne performance est bien sûr liée à tout ce que nous avons pu faire dans le passé pour arriver à des rendements, à ce rendement attractif. Ce qui est important à dire, c'est que nous continuons dans cet environnement à garder beaucoup de flexibilité dans notre gestion, et les assureurs effectivement qui ont cette flexibilité et qui ont notamment également des réserves importantes, globalement ce sont ceux qui pourront déployer la stratégie d'investissement la plus efficace, notamment pour renforcer dans la durée le rendement comptable du portefeuille. Ce sera le mot de la fin. Nous sommes arrivés au terme de ce rendez-vous expert consacré aux critères ESG dans la gestion du fonds en euros. J'espère en tout cas que ce podcast et ce rendez-vous expert vous a permis de mieux comprendre tout cela. Merci à nos deux invités de nous avoir éclairés sur le sujet. Merci Marielle Desnier et merci à vous Pascal Voljong. À bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter et sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et Ocha.